Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons avec l'agenda officiel. Retenez que le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger et l'ambassadeur de la Belgique au Niger. Les deux diplomates sont en fin de mission au Niger. Résumé, Jocelyne Amoussou et Yazir Abiou. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite est venu faire ses au revoir au président de la République, Mohamed Bazoum. Le diplomate saoudien qui magnifie l'excellence des relations entre les deux nations. نقلت لفخامتي تحيات مولاي خادمه الشرعي وسمو سيدي ولي العهد حفظهم الله. Tout d'abord, j'ai à transmettre à son excellence les salutations du serviteur de Sainte Mosquée. وتبحثنا في تطور العلاقات بين البلدين الشقيقين. Pour m'avoir aidé, m'avoir offert toutes les conditions pour accomplir ma mission au Niger. متمنى الحقيقة لفخامتي وحكومتي والشعب النيجر الصديق كل التقدم والازدهار. J'exprime au peuple frère de la République du Niger, au gouvernement de la République du Niger, tout le vœu de succès et de réussite. L'ambassadeur de Belgique au Niger, également en fin de mission, juge la coopération bilatérale positive. Quand je fais le bilan de mon mandat ici, ça a été très positif, grâce aussi à l'accueil très chaleureux que j'ai eu dès le début. J'ai eu un bon contact avec son Excellence quand il était encore ministre de l'Intérieur. Et pendant toutes ces années, ça a continué à être une relation très chaleureuse. Je l'ai félicité pour tout ce qu'il a déjà accompli dans les 100 premiers jours de son mandat. Et je le souhaite vraiment que la réussite, surtout le défi qui se pose ici au Niger, c'est une tâche qui n'est pas simple, pas facile, mais il faut faire de premiers pas. Hein, et bon, si on ne fait pas le premier pas, on n'arrive pas au bout. Mais votre président, il a fait le premier pas. Et je suis sûr qu'il va obtenir des résultats positifs. Les deux diplomates ont eu un long entretien avec le chef de l'État. Entretien où chacun réaffirme la volonté de sa nation de dynamiser la coopération avec le Niger. Le diplomate belge a été décoré, nous y reviendrons très incessamment. Nous donnons lecture de ce communiqué de la direction du protocole d'État à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir qui aura lieu le mardi 20 juillet 2021. Les personnalités ci-dessous désignées sont attendues à la mosquée des Grandes Prières selon le programme ci-après. 7h à 8h, arrivée des fidèles, 8h à 8h30, arrivée et installation des autorités régionales, des officiers supérieurs, des leaders des partis politiques, les chefs des missions diplomatiques et postes consulaires de confession musulmane, les membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés nationaux et des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de l'Assemblée nationale. 8h30, 8h40, arrivée des présidents des institutions de la République, du haut représentant du président de la République, des anciens présidents de la République et ancien chef d'État. 8h45, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement. 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivée du président de la République, chef de l'État. 9h, arrivée de l'imam, début de la prière. Après la prière, toutes ces personnalités citées ci-dessus se rendront au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au président de la République. Aussi, pour des raisons de sécurité, les dites personnalités doivent s'y rendre à bord de leur véhicule officiel et sans leurs enfants. Notez bien, tous les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Niger sont également invités au palais pour présenter leurs vœux au président de la République. La direction du protocole d'État invite chacun au respect strict des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de la Covid-19. La direction du protocole d'État informe par ailleurs les personnalités invitées à la prière de l'Aïd el-Kébir le mardi 20 juillet 2021 qu'elles doivent se rendre à la mosquée des Grandes Prières sans leurs enfants et à bord de leur véhicule de fonction, qu'elles doivent emprunter le circuit officiel allant du rond-point hôpital au carrefour du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, puis au rond-point église pour suivre la double voie jusqu'au carrefour CCOG donnant accès à la mosquée.
Nous l'annoncions tantôt, en fin de mission, au Niger, le diplomate belge fait ses adieux aux autorités nigériennes. C'était au cours d'une cérémonie de revoir, au cours de laquelle son Excellence Guy Séverin a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre de mérite du Niger. Une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères de la coopération. Compte rendu, Mariam Keïta et Hamidou Abdoulaye. Ministre des Affaires, nous y reviendrons. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Assoubi Massoudou, a reçu ce matin les copies figurées de la lettre de créance au nouvel ambassadeur de l'Italie auprès de la République du Niger. Emilio Gatto est envoyé au Niger en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Lancement ce matin au camp militaire Djadja de Tillabéri de la 3e édition de la visite de courtoisie de la haute autorité au WAC, aux familles des forces de défense et de sécurité. C'était sous le haut patronage du ministre de la Défense nationale et de celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Compte rendu, Karanta Ibrahim Seni et Ousmane Sani Abdou. Après le camp 6e Tabaski 2020 et le camp de garde Garba Hassan Ramadan 2021, le camp Djadja de Tillabéri reçoit la visite de courtoisie de la haute autorité du WAF. La 3e édition cible les familles des martyrs, concerne aussi les forces de défense et de sécurité déployées au front pour leur transmettre les encouragements de toute la nation et enfin aux populations déplacées dans la zone de Tillabéri. Tillabéri, un choix motivé. Cette 3e édition de visite de courtoisie se passe pour la première fois à l'intérieur du pays et notre région est choisie pour sa situation sécuritaire et la bravoure de nos vaillantes forces de défense et de sécurité plus visibles que jamais sur le terrain. Celle-ci est une marque de témoignage et de reconnaissance de la nation. Nous tenons à remercier la haute autorité du WAC et la directrice générale sur ces choix qui honorent toute la région de Tillabéri. Devenu une tradition tournante depuis la création en février 2020 du premier fonds WAF public des ayants droit des forces de défense et de sécurité tombées sous le champ d'honneur, la haute autorité du WAF se rend aux côtés des veuves et orphelins aux occasions importantes de la nation pour leur apporter son soutien psychosocial, s'inquérir de leur état et leur assurer l'assistance additionnelle prévue dans la mise en œuvre de la phase transitoire de ce fonds WAF, dira la directrice générale de la haute autorité du fonds WAF. Nous sommes ici à Tillabéri pour nous enquérir de visu de la situation des familles de nos martyrs installés dans la région de Tillabéri que doit servir le fonds WAF qui leur est destiné. C'est dans ce sens que nous avons remis un chèque de 75 millions de francs CFA aux différents services sociaux des FDS qui sont en train de se mobiliser pour que chaque famille puisse être en possession de sa part à l'occasion de la fête de Tabaski. Entre les différentes allocutions, d'une part, Mohamed Danrani, membre du Conseil d'orientation et de contrôle, a mis gracieusement à la disposition de la haute autorité du WAF une parcelle de 600 mètres pour tenir lieu de siège à Tillabéri. Et d'autre part, le lieutenant de douane Issaka Matibo s'était vu décerner un témoignage officiel de satisfaction pour les inestimables services rendus dans l'exercice de ses fonctions. Cette opération Tabaski 2021 de la haute autorité du WAF se tient sous la présence effective du ministre de la Défense nationale et du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est surtout pour vous montrer que la nation nigérienne n'oublie pas des sacrifices que vos pères ont eu à consentir et la nation n'oublie pas la souffrance dans laquelle vous êtes. L'État a créé la haute autorité du WAF pour aider, pour assister les orphelins, les veuves, les disparus. Aujourd'hui, d'autres ont eu à le dire, la peur a changé de camp. Mais notre souhait, nous, autorités de la 7e République, c'est la paix. C'est ça le but ultime que nous cherchons à atteindre.
Comme aux éditions précédentes, la haute autorité au WAF a aussi mobilisé des ressources en nature auprès de ses partenaires que sont Dani Street France, la Fondation islamique internationale de bienfaisance Koweït et IHH Turquie. Ainsi, 60 bœufs ont été remis aux familles des martyrs des forces de défense et de sécurité et aux populations déplacées. À présent, le volet reportage de cette édition axé sur la fête du Tabaski. L'achat des ustensiles de grillade ou de cuisson de la viande est l'une des préoccupations des fidèles musulmans après l'achat de l'animal à immoler, suivant l'ambiance de cette veille de fête sur les grands axes et carrefours de la capitale. C'est dans un reportage signé Hawa Mahmoudou et Haboubou Abdraman. À l'approche de chaque fête de Tabaski, c'est le même spectacle, c'est la même ambiance. Rien de surprenant. L'Aïd el-Kébir rime avec les accessoires, des outils indissociables à l'accomplissement de ce rite religieux. Ainsi, les grands axes et carrefours de la capitale, les ustensiles utilisés pour la grillade ou la cuisson de la viande, à l'occasion de cette fête, sont exposés à perte de vue. Des nattes ou broches en passant par le fil d'attache ou encore des couteaux ou coucoupes. Les clients viennent s'en procurer. Les prix de ces ustensiles sont diversement appréciés. Ça a toujours été comme ça. Chaque fois, la veille ou le jour de la fête, les prix ne font que grimper. Quelque chose que vous avez l'habitude d'acheter à 200 francs du jour au lendemain, ou la veille ou le jour de la fête, on vous dit que c'est à 300 ou à 500. Ça c'est la routine, quoi. J'ai payé la natte à 750 francs et le fil à 100 francs l'unité. Mais pour ce qui est des broches, nous ne nous sommes pas entendus sur le prix. J'irai les payer ailleurs. Les ustensiles fabriqués au Niger connaissent un grand succès auprès des clients. Ils sont les plus prisés sur le marché. Gamatono, Femano, Fournono, Zamano, Adano, Desono. L'essentiel des articles que vous voyez exposés ici sont fabriqués au Niger. Les articles que nous produisons sont les plus résistants et accessibles à tous. Autres acteurs qui tirent leur épingle du jeu à l'occasion de cette fête sont les aiguiseurs de couteaux et autres ustensiles tranchants. Nous aiguisons le couteau à 200 francs et le coupe-coupe à 500 francs. L'activité est vraiment rentable. C'est dire qu'à côté de l'aspect spirituel de la fête de Tabaski, elle stimule la rentabilité de certaines activités. L'euphorie de la fête de Tabaski se dessine à l'horizon. Les intéressés n'attendent que le jour J, le jour de la fête. Une équipe de la station régionale de Tawa s'est intéressée à la vente des accessoires et les épices de grillade dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski. Reportage signé Chérifatou Mamadou, Sadi Sanousifala. À cette veille de fête, les marchés de Tawa sont inondés d'accessoires de toutes sortes et les épices pour la grillade. Cette activité permet à beaucoup de revendeurs de réaliser des bons chiffres d'affaires. La tasse du piment sec se vend à 600 francs CFA. Cette épice est tellement prisée en cette veille de Tabaski que nous pouvons vendre des sacs en une seule journée. Pour ce qui est des bois de grillade, l'unité des petits coûte 250 francs et 500 francs CFA pour les grands. Et les clients viennent de partout pour en payer. Cette année, les couteaux sont vraiment très accessibles et abordables. Il y en a de tout genre sur le marché, grands comme petits. Et les prix varient de 1500 à 1000 francs CFA. Ils sont confectionnés ici même dans les forges de Tawa. Un client venu s'approvisionner témoigne. Je suis venu au marché pour payer du piment sec. Vous savez, en cette fête de Tabaski, il est très prisé car il est beaucoup utilisé dans l'assaisonnement de la viande grillée. Je trouve que son prix est vraiment abordable cette année. Pour rappel, la fête de Tabaski est un grand moment de fête, mais aussi d'affaires, principalement autour du mouton et des petits commerces liés à la vente de tout ce qui entre dans la cuisson du mouton. Toujours dans le cadre de la célébration de la fête du Tabaski, nos reporters se sont intéressés à la grillade du mouton, une pratique fortement ancrée dans les habitudes culinaires des Nigériens. Ces dernières années, le charbon remplace le bois de chauffe longtemps utilisé à cet effet. Mariam Dakou nous en dit plus.
Au Niger, plus précisément dans les régions situées à l'ouest du pays, la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski est beaucoup plus marquée par la grillade des moutons. Depuis maintenant quelques années, les Nigériens s'intéressent à une nouvelle méthode de grillade, l'utilisation des fours et du charbon. C'est là en lieu et place du bois de chauffe longtemps utilisé. À notre niveau, tout va bien, puisque tout ce que vous voyez exposé ici est confectionné sur commande et les prix varient de 27 500 à 40 000 francs. Pour ce qui est des prix, ça varie de 7 000 à 10 000 francs. Et grâce à Dieu, ça va. Les clients viennent en compte-gouttes, mais on se retrouve. Au niveau de ces commerçants, tout va donc pour le mieux puisqu'à les entendre, les clients ne se font pas prier. Mais une question revient à chaque fois qu'on évoque le sujet. Quelle appréciation font les services de l'environnement de cette nouvelle tendance mettant en jeu des fois plusieurs hectares de champs de bois pour avoir ce produit fini que le charbon carbonisé? Un seul camion que vous voyez rentrer ici à Niamey, 1500, 300, 1000 sacs, et les TLM là, donc sachez qu'il y a 7 fois la même quantité de bois qui a été carbonisé pour obtenir. Donc évaluez à vous-même l'impact que effectivement cela représente au niveau des choses. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça qui fait que nous, à notre niveau, étant techniciens du cadre, quand on avait constaté effectivement les impacts posés par la carbonisation sur nos peuplements, surtout dans la zone de Torodi et Makolondi, on s'est rendu compte que ça, il faut aller, en tout cas, il faut essayer de mettre la charrue devant les bœufs. Au fin de permettre au service de l'environnement de sévir convenablement contre les contrevenants, c'est-à-dire ceux qui se permettent de carboniser des hectares de bois qu'ils commercialisent à l'occasion de cette fête. Ce sont 17 points de vente de charbon minéral, chacun avec au moins 150 sacs vendus à 2500 francs CFA qui sont mis à la disposition des populations, précisément celles de Niamey. Ainsi, ce qui est surtout recommandé, c'est de se retourner vers ces points de vente pour qu'ensemble, l'on puisse lutter contre la désertification qui constitue en ces moments un problème auquel l'État cherche à tout prix des palliatifs. Poursuivons toujours notre volet reportage. La fête de Tabaski est la plus grande fête du calendrier musulman. Plusieurs recommandations sont faites aux fidèles musulmans en cette occasion. Le prédicateur Omarou Daouda Bizo nous entretient sur le jeûne recommandé et comment s'apprêter pour la prière du Idi. Ce qui est recommandé pour le musulman, c'est depuis avant l'apparition de Al-Fajr. Il doit avoir l'intention du jeûne, un jeûne limité. Donc ne rien prendre après Al-Fajr jusqu'au matin. Il prie la prière du matin, il fait ses askars d'après prière du matin, l'évocation d'Allah, et ensuite maintenant il revient à la maison, il se lave. Il met ses habits neufs ou ses habits propres, et ensuite maintenant il se parfume. Et il félicite sa famille d'avoir vu ces jours, ces grands jours qu'on appelle Yom al-Eid al-Akbar, Yom al-Eid al-Adha. Ensuite maintenant il se prépare lui et sa famille pour se diriger vers l'endroit de la prière, dans le dhikr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Comme ça, dans ces zikrs, ils vont se diriger tous, la famille, même les femmes indisposées et les enfants, vers l'endroit de prière. Et on revient à la maison sur une route autre que celle qu'on a prise au départ, pour multiplier les bénédictions. Parce que le jour dernier, la terre témoignera pour ou contre tout celui qui aura marché sur elle. Et le jour de la fête, sur tous nos routes, alhamdulillah, il y a des anges qui sont là et qui nous disent salamun alaykum bima sabartum, que la paix d'Allah soit sur vous. Le paradis est votre demeure pour avoir patienté, pour avoir été reconnaissant à Allah en ces jours de fête. Comme nous l'annoncions tantôt en fin de mission au Niger, le diplomate belge a fait ses adieux aux autorités nigériennes. C'était au cours d'une cérémonie de revoir au cours de laquelle son Excellence Guy Séverin a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre du Mérite du Niger. Une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Compte rendu, Mariam Keita et Hamidou Abdoulaye.
En reconnaissance de tous vos efforts et services rendus pour le renforcement et la redynamisation de la coopération entre la République du Niger et le Royaume de Belgique, au nom du président de la République, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre du mérite du Niger. C'est un témoin privilégié du raffermissement des liens de coopération entre le Royaume de Belgique et le Niger qui s'apprête à faire ses valises. Les liens de coopération qui sont en effet entrés dans une phase de maturité, c'est-à-dire 50 ans avec la signature à Bruxelles le 10 mai 1971 de la Convention générale de coopération technique entre les deux pays. Nous sommes maintenant, comme vous l'avez aussi précisé, en train d'élaborer un nouveau portefeuille de coopération pour les années à venir avec un budget qui dépasse les 50 millions d'euros. À ce jour, le Niger est notre plus grand partenaire au Sahel et son importance ne cesse de croître. La coopération bilatérale s'est focalisée sur les accès aux soins de santé et le développement de l'élevage. Pour le nouveau portefeuille, l'éducation sera également prise en compte. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a indiqué que la présente cérémonie traduit la haute appréciation que le gouvernement et le peuple nigérien ont des bons et loyaux services rendus à leur profit par le diplomate belge, et ceci dans plusieurs domaines. Un autre motif de satisfaction demeure la participation très appréciable de la Belgique aux efforts de lutte contre le terrorisme en dehors des interventions traditionnelles. Depuis votre entrée en fonction en octobre 2018, la coopération entre le Niger et la Belgique a connu un dynamisme sans précédent. Vous avez également joué un rôle important dans l'organisation et la tenue le 14 août 2020 de la réunion de la première session du comité des partenaires de la coopération nigéro-belge, qui a permis de faire le point sur la mise en œuvre des projets et programmes de la coopération nigéro-belge, mais aussi de relever les défis et de dégager les perspectives et les attentes de toutes les parties dans le cadre des réflexions sur la définition du nouveau programme 2022-2026. La récente visite de travail à Bruxelles, effectuée par son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, le 20 mai 2021, ainsi que les rencontres de haut niveau qui ont eu lieu à cette occasion, témoignent à suffisance de l'excellence des relations entre nos deux pays. Rappelons que depuis les années 70, déjà, la Belgique a apporté son assistance technique et humanitaire aux côtés des équipes nigériennes dans divers domaines et a également accordé des prêts d'État au Niger pour faire face aux défis et crises. La suite de cette édition, à l'occasion de son séjour dans la région de Maradi, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger a visité les réalisations du projet à l'endroit des jeunes et l'inclusion productive financée par son institution. Détail, Sanda Natahi et Sanoussi Garba. Ici, dans le village de Obandawaki Wadata, département de Madaronfa, commune rurale de Jiratawa, la représentante résidente de la Banque mondiale au Niger, Joël Deas, a échangé avec les bénéficiaires du projet Emploi des jeunes et inclusion productive PJIP financé par la Banque mondiale. Ces échanges ont porté sur les appuis dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus exercées par les bénéficiaires qui sont les femmes et jeunes garçons âgés de 15 à 25 ans, scolarisés ou non. Ils ont reçu des appuis individuels de 5 000 francs en 2 tranches pour mener des activités de transformation des produits locaux, achat et vente de volailles, ovins, mécanique rurale, recherche batterie ou encore petite restauration. Ces activités commencent déjà à prospérer, ont-ils témoigné devant la représentante de la Banque mondiale au Niger. Pendant la visite, on voudrait voir les projets de la Banque mondiale sur le développement humain et tout ce qu'on peut faire pour appuyer la jeunesse du Niger et en particulier à Maradi. Donc on est très heureux de pouvoir voir de nos propres yeux les produits que vous vendez, vous entendre sur le projet, comment ça marche, ce qui pourrait être amélioré. C'est un projet très important, on vous encourage, continuez, on va continuer à l'accompagner. Ces activités contribuent sans nul doute dans l'autonomisation de ces bénéficiaires avec des effets très positifs dans l'économie villageoise.